Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve avec la recette du curry de Aki dans Chainsaw Man. On a utilisé des cubes de curry tout prêts, mais si vous voulez faire un curry de A à Z, vous pouvez aller checker notre vidéo du curry de Sanji et Tajio, le lien est en description. Allez, c'est parti pour la recette. On aura besoin de 5 pommes de terre de taille moyenne, déjà épluchées et lavées. On les coupe en morceaux de 2 à 3 cm de côté. On passe aux carottes déjà épluchées, on les coupe en morceaux un peu plus petits que les pommes de terre. Faites comme sur la vidéo et tournez la carotte de 90 degrés à chaque fois. Ça permet d'avoir des morceaux avec plus de face en contact avec la sauce, donc meilleure cuisson et meilleure absorption des saveurs. On passe aux oignons qu'on coupe en 2 et qu'on émince. Pour la viande, on a choisi du bœuf, mais vous pouvez mettre du poulet ou des champignons si vous êtes végétarien. Pour nous faciliter la tâche, on a placé la viande 20 minutes au congélateur, du coup elle a légèrement durci et elle est plus simple à trancher. On va essayer de la couper finement contre le grain si possible pour que la viande soit plus tendre. Comme vous voyez, on fait des tranches assez fines. Faites attention avec le couteau s'il vous plaît pour pas vous arracher un doigt. Quand tout est tranché, on coupe le tout en plus petits morceaux. Et on recommence avec le deuxième bout. Tout est prêt, on passe à la cuisson dans un faitout bien chaud sur feu moyen, on verse un peu d'huile et la viande. On la fait saisir un peu et on ajoute du sel et du poivre. On mélange. Puis on ajoute l'oignon, les carottes et les pommes de terre directement comme Aki. Et on fait revenir le tout quelques minutes. C'est un curry en version rapide, pour encore plus de goût, on vous conseille de caraméliser l'oignon avant de l'ajouter dans le faitout. On ajoute un peu d'ail et de gingembre haché, une feuille de laurier et un peu de concentré de tomate pour ajouter de l'umami. Et on fait revenir encore quelques minutes. On recouvre avec de l'eau. Ça c'est optionnel, mais on ajoute un peu de dashi en poudre et on mélange bien. Et c'est parti pour environ 20 minutes de mijotage couvert sur feu doux à moyen. C'est prêt quand les carottes et pommes de terre sont presque cuites, donc goûtez de temps en temps pour vérifier. Et quand les légumes sont cuits à 95%, on ajoute 2 blocs de curry. Si vous n'avez pas de bloc de curry, vous pouvez faire un roux de curry maison, c'est super simple. On les place dans une louche ou une passoire et on ajoute un carré de chocolat noir. Et on les dissout dans la louche pour ne pas avoir de gros grumeaux de curry dans la sauce. On mélange bien le curry. Et pour finir, on ajoute un peu de ketchup et de sauce soja. Et on continue la cuisson encore 5 minutes sur feu doux en mélangeant fréquemment. Goûtez et ajustez la quantité d'eau si nécessaire. Si c'est trop épais et salé, on ajoute un peu d'eau. Et si c'est trop liquide, on poursuit un peu la cuisson. Et quand c'est prêt, on retire du feu. On sert du riz rond cuit sur une moitié de l'assiette et le curry sur l'autre moitié. Et pour finir, la touche finale, quelques graines de sésame noir sur le riz. Et un peu de persil frisé. Et voilà, c'est prêt. On a refait le curry de Aki, on espère que la vidéo vous a plu. On a déjà fait les udon de Denji, donc n'hésitez pas à aller les regarder si c'est pas déjà fait. Allez, on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye!